Alors que la question des aides financières pour l'Ukraine rencontre des difficultés des deux côtés de l'Atlantique, les États-Unis et l'Europe envisagent d'autres solutions pour soutenir l'effort de guerre de Kiev. Washington envisage la possibilité de saisir la totalité des 300 milliards de dollars d'actifs russes gelés depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, tandis que les 27 s'interrogent sur la légalité d'une telle manœuvre. C'est une demande pressante de Kiev. Les avoirs russes bloqués en Occident pourraient-ils bientôt être saisis en faveur de l'Ukraine? Officiellement, Washington ne soutient pas l'idée d'une confiscation de ces actifs russes gelés. Les États-Unis, comme les autres alliés occidentaux de l'Ukraine, envisageaient jusqu'ici de saisir uniquement les intérêts de ces capitaux bloqués afin de financer l'effort de guerre ukrainien. Mais en coulisses, les Américains semblent sérieusement lorgner sur les montants considérables en jeu. Les États-Unis ont proposé que les pays du G7 forment des groupes de travail pour étudier les moyens de saisir ces 300 milliards de dollars, 270 milliards d'euros, note de la rédaction, et de fonds russes gelés dans des banques occidentales, a rapporté jeudi 28 décembre le Financial Times. Selon l'une des sources américaines du journal, le G7 pourrait faire une annonce en ce sens en février, autour du 2e anniversaire du début de la guerre déclenchée par la Russie. Soutenus par le Royaume-Uni, le Japon et le Canada, les États-Unis proposent la création de 3 groupes de travail qui, à huis clos, examineraient les questions juridiques liées à la confiscation des avoirs russes, la méthode d'application d'une telle politique et l'atténuation des risques, selon le Financial Times. Les options envisagées vont de la confiscation directe des avoirs de la Banque centrale russe à l'utilisation des revenus générés par ces avoirs gelés, ou encore leur utilisation comme garantie pour des prêts destinés à Kiev.